Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez faire des kicks à la Charlotte de Witt. Ok, alors avant qu'on commence, je vous explique vite fait le principe pour ceux qui ne connaîtraient pas. Le but, c'est pas de dupliquer, de refaire exactement un kick comme en l'occurrence Charlotte de Witt sur une de ses tracks, mais le but, c'est de comprendre comment c'est fait, comment c'est sound designé, et de faire quelque chose qui est dans la même cour, qui est dans le même registre, on va dire. Vous allez voir, c'est très simple. Sincèrement, il faut 3 layers, voire même 2. Le troisième, c'est juste du noise, c'est pour faire comme elle fait, ou comme beaucoup font d'ailleurs dans leur track de tech. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire ça en partant de zéro. Et ensuite, à la fin de la vidéo, je vous montrerai exactement comment j'ai fait celui-là de kick. Ok, premier layer, on doit faire un kick dans Serum. Donc je pars d'un preset qui s'appelle Kick Simple Starting Point. C'est un preset où je montre exactement comment faire des kicks comme ça de base dans une formation que je viens de sortir. Donc si vous ne savez pas comment faire ces kicks, toutes ces bases et tout ça, je vous conseille d'aller checker ça. Je mets les liens dans la description. Ok, c'est un kick tout ce qu'il y a de plus basique. On part d'une sign. Ici, il y a juste un petit peu de distorsion pour créer un peu ce clic. On met ça là. Donc on a bien le kick ici. Maintenant, on va freeze ça. Le but, c'est de rendre ça en audio, de dupliquer la piste. Donc, je duplique. Ici, je flatte pour récupérer l'audio et j'ai mon kick. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est créer en fait ce layer-là, qui est le layer de reverb. C'est ce qui fait sincèrement les 3/4 de ce genre de kick. Donc, vous pouvez utiliser franchement un peu n'importe quel reverb. Moi, j'aime bien utiliser la Pro Air pour ça parce que, de nouveau, elle est super efficace. C'est très simple de faire ce genre de sound design avec. Donc, le trick, c'est de mettre ça en dark. On veut vraiment pas beaucoup d'aigus, on veut juste en fait créer de la résonance dans cette zone là. Le temps on peut le laisser plus ou moins par là, on veut pas un truc trop long, on va voir. Et le trick c'est de choper la bonne distance, donc on va voir un petit peu comment ça sonne en solo. Vous voyez qu'à partir à peu près du milieu, si on va sur la gauche, en vrai, on entend le clic. On veut pas ça. On veut juste, en fait, la raison, juste le... Ensuite, on peut jouer avec le clean, le chorus, etc. Mais ça au final, ça n'a pas vraiment grande importance. Ça dépend ce que vous voulez. Il y a un truc auquel il faut faire gaffe, par contre, c'est la stéréo. Donc, théoriquement, vous pourriez faire un truc super stéréo. Mais après, le problème, c'est que là, on génère quand même des basses fréquences. On va créer un truc super stéréo dans les basses fréquences. Et pour plein de raisons, je vais pas m'étaler là-dessus dans cette vidéo, mais ça ne sert à rien vraiment de faire ça. Donc on peut laisser un petit peu de stéréo, mais plutôt resserrer ça un peu quand même vers le mono, ça donne ça. Voilà, un truc comme ça, c'est pas mal. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est freezer ça de nouveau, on veut l'audio. Et maintenant qu'on a ça, alors vous voyez que visuellement, je suis pas très loin de ça au final, mais ce sera pas exactement la même chose comme je vous l'ai dit au début. Le but maintenant, c'est de trimer ça. Et maintenant, vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez déjà faire ça, c'est-à-dire déplacer la reverb au sein même du kick. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est mettre le kick drive plus la reverb. On va voir ce que ça dit. Pareil, vous avez vu, j'ai fait une enveloppe ici avec des fades. Ça, vous pouvez faire de nouveau ce que vous voulez. Si vous voulez un kick qui soit long, vous pouvez laisser ça plus long. Si vous voulez plus sec, vous pouvez refermer. De nouveau, ça n'a pas grande importance. Maintenant, ce qui est important, c'est d'équaliser ce layer. En fait, on va devoir équaliser un peu tous les layers. Déjà, celui-là, je peux le unfreeze, ce sera déjà fait. Donc ici, sur mon layer de reverb, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un EQ. Et on veut vraiment limer tout ce qui est dans les hautes et médiums. Un truc comme ça, c'est pas mal. Maintenant, on peut aussi aller sur notre kick de base. Ici, notez que j'ai une chaîne, mais qui est flat. On peut garder ici simplement un Pro Q, virer le reste et aller faire une petite EQ comme ça sur notre kick. Donc, ce kick-là de base, il est très clicky, il a beaucoup de hautes fréquences. Les kicks un peu à la Charlotte de Witt sont plutôt un peu sourds comme ça. Ils n'ont pas beaucoup de clics généralement. Ils ont un peu d'attaque dans les mids, on va dire, mais pas vraiment dans les extrêmes aigus. Et ils ont un petit peu quand même d'énergie quand même dans le bas médium. Donc on peut un peu, on va dire, rétablir ça et équaliser. Donc on va déjà mettre un cut dans le haut.
De nouveau, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez un truc avec plus de clics, plus d'aigus, vous pouvez le laisser un peu plus ouvert. Mais en gros, vous avez à peu près le principe. En gros, on va vraiment un petit peu augmenter cette zone-là. C'est pas vraiment les médiums, on va dire, c'est à la limite entre les basses et les médiums. Pour donner un petit peu plus de punch comme ça, on va un petit peu augmenter aussi par là dans les mids. Ça peut être entre, on va dire, entre 1 jusqu'à 2, 3, 4K, peu importe. Mais le but, c'est de donner un petit peu comme ça, on va dire, d'amplifier un peu cette frappe. On peut aussi se marrer à faire des cuts comme ça dans cette région-là. Là, il n'y a pas forcément besoin, hein. Maintenant, on peut directement faire un groupe de ces deux-là et on va aller un tout petit peu, mais un tout petit peu, saturer ça. Donc, je mets un trash. Pourquoi un trash? C'est juste parce que je pense que c'est un plugin que quasi tout le monde a. Sincèrement, vous pouvez utiliser n'importe quel saturator. J'aime bien perso le Blue Driver, il est assez soft. On va pas trop y aller, hein. Vraiment juste un tout petit peu coloré. On peut remettre ça un chouïa en parallèle. De nouveau, ça dépend de ce que vous voulez. Si vous voulez un truc plus ou moins hard, je vous laisse vous amuser ici pour driver plus ou moins le kick. Ensuite, on va aussi re-équaliser un petit coup, juste pour équilibrer un tout petit peu le truc. Il y a peut-être un tout petit peu trop de sub. On va peut-être faire un petit shelve. Ok, pourquoi pas. Et maintenant, on va revenir sur notre kick principal net, clean, sans rien. Et ce qu'on va faire, c'est pour l'attaque, pour la rendre un peu plus colorée, là, elle est très clean cette attaque. On peut se faire de la saturation. On peut le faire de plein de manières. Là, je vous le refais un peu comme je l'ai fait ici, hein. On peut utiliser un Saturn. De nouveau, Saturn, pourquoi? Parce que c'est, je pense, un des plugins les plus utilisés. N'importe quel multibande saturator pourra faire l'affaire. Le trick, c'est de faire une bande pour à peu près cibler l'attaque. Donc ici, je mets off. Je ne veux vraiment pas toucher cette zone. On va juste un petit peu saturer lui. Là, on peut essayer différents types d'algorithmes. Peu importe. Le but, c'est de donner une couleur et vous allez voir qu'on peut avoir des résultats différents. En fait, on cut ici, on vient resaturer derrière, donc on régénère un petit peu des harmoniques ici dans le haut du kick, du click. Alors après, on peut évidemment adapter ça, on peut peut-être cutter un peu plus du coup. Perso, j'aimais bien le tape, le warm tape. Après, vous voyez que suivant où on place le crossover, ça change le son du click et de l'attaque. Donc après, de nouveau, il n'y a pas de règle. Amusez-vous, expérimentez et vous pouvez comme ça colorer un petit peu que le click de votre attaque. Pour finir, on peut juste revenir un tout petit coup sur les cues. Il y a une petite réseau là. Et ensuite, ce que j'ai fait pour ajouter juste ce layer de noise comme ici, hein. Je me suis pris un RC20, j'ai mis vinyle, pareil, vous pouvez mettre n'importe quelle source de noise. Et ensuite, filtrer un coup pour enlever le bas, on garde un peu que cette zone-là. Et pour finir, un sidechain avec un Pro C2, mais pareil, vous pouvez utiliser ce que vous voulez, qui va un sidechainer le noise quand le kick clean tape. Maintenant, on va revenir ici. Le premier layer ici, c'était donc le même preset Serum. Ici, voici les cues que j'ai fait. Et ensuite, on a de nouveau un Saturn ici. Ensuite, on a la reverb.
C'est sensiblement la même chose que ce que j'ai fait sur le deuxième. Et on a le noise. Et ensuite, le groupe ici, on a un trash, on a le même preset ici. Vous voyez, je drive très peu. Ici, je l'ai mis plus en parallèle pour qu'il soit pas trop vénère. Je voulais un truc assez rond, hein. Les kicks de Charlotte sont assez ronds généralement. Ils sont pas trop vénères, ils sont pas trop saturés. Ici, voilà un EQ après. Vous voyez, je vais encore limer même un peu les aigus. Et pour finir ici, il y a une touch de clipping. C'est juste pour contrôler un peu le niveau peak. En mode hard clip. Pareil, vous pouvez vous amuser à faire ce que vous voulez, suivant le résultat, si vous voulez des trucs plus ou moins vénères. Pour tous ceux qui souhaiteraient réellement apprendre en profondeur comment générer des kicks, comment créer vos propres kicks en partant de zéro dans Serum ou autre, même en partant d'audio, etc. Vous allez checker, j'ai une nouvelle formation qui vient de sortir là-dessus, où vraiment je vous explique tout ça de fond en comble. Elle va être encore en plus complétée au fur et à mesure du temps. Donc voilà, si vous voulez d'autres vidéos sur comment faire des kicks, allez checker ça. Les gens, c'était Your Show et Strap Studio, je vous dis à plus, ciao.